Salut les filles en forme, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce 43e Real Talk. Pour vrai, je capote ma vie d'être rendue à 43 épisodes sur des sujets chauds en lien avec l'actualité de la santé, avec la mise en forme, avec surtout la perte de poids. Je me spécialise vraiment dans la perte de poids définitive et même que, si je peux me permettre, c'est un mot que j'essaie d'éliminer de mon vocabulaire, le fameux perte de poids. Parce que si vous avez été ma cliente ou si vous l'êtes actuellement, vous savez que je parle toujours de gain de santé au lieu de perte de poids. Bref, ça fait maintenant 10 ans que je suis dans le domaine de l'entraînement, de l'alimentation, du mindset, du body en général. Et aujourd'hui, je vous parle du troisième pilier important de la perte de poids que j'ai parlé au courant du dernier, dans le fond, podcast, dernier Real Talk, qui étaient les 4 aspects fondamentaux pour atteindre une perte de poids définitive. Et le troisième et non le moindre, c'est les fameuses hormones. Je te jure que tu veux entendre ce que j'ai à te dire aujourd'hui parce que si ça fait plusieurs mois, années que tu essaies de perdre du poids et que tu n'y arrives pas, que tu manges bien, que tu fais du sport, que tu as un beau mindset, qui sont donc les 3 autres aspects de la perte de poids, il se peut que ça soit hormonal, ce que tu es en train de vivre. Et donc aujourd'hui, je vais aborder 5 hormones prédominantes dans notre corps qui pourraient donc soit freiner, limiter ou faire en sorte que tu ne perds pas de poids, ou au contraire, faire en sorte que tu en prends en n'ayant rien changé dans ton mode de vie depuis quelque temps. Alors, je me lance. On a tout d'abord, nous, les femmes, nos hormones sexuelles, donc soit la progestérone et l'estrogène. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça si on sait qu'on a probablement un débalancement à ce niveau-là? Premièrement, consulter un médecin, une naturopathe, consulter un professionnel et ne jamais essayer de venir bloquer la sécrétion de vos hormones. On veut le faire de façon naturelle. On veut aider notre foie, le foie qui est le détoxificateur principal de notre métabolisme, donc qui élimine aussi les excès hormonaux pour les évacuer au niveau des selles. Donc, on veut venir aider notre foie, on veut venir comprendre pourquoi il y a de l'excès ou pourquoi il y aurait de la faiblesse. On sait, les estrogènes, on en trouve à peu près partout maintenant. Beaucoup de produits vont ajouter de la protéine de soya à l'intérieur de leurs produits pour justement l'appeler protéiné, alors que c'est pas nécessairement mieux pour la santé parce que plus qu'on mange de soya, et il est possible que ça débalance au niveau de notre estrogène. Et là, ça, c'est sans compter toutes les pilules contraceptives ou les produits contraceptifs qu'on met à l'intérieur de notre corps et ce, depuis le très bas âge. Personnellement, moi, j'ai commencé à 12 ans parce que j'avais des menstruations tellement difficiles. Donc, on m'avait mis sur la pilule contraceptive pour venir aider ça. Et je l'ai arrêté que tout récemment, en fait, là, 3 ans. Donc, ça fait quand même une vingtaine d'années là, que je prenais la pilule contraceptive. Donc, c'est sûr que ça a joué sur les estrogènes. On veut venir aider notre corps à équilibrer le tout plutôt que de venir bloquer les estrogènes comme avec certains produits qui sont vendus en magasin de sport ou de fitness. Maintenant, on a l'insuline. L'insuline, c'est ma préférée. C'est celle que je parle le plus auprès de ma clientèle parce que c'est elle qui fait en sorte qu'on vient stocker les graisses. Donc, stockage de graisse égale prise de poids. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir réguler l'insuline? C'est comprendre l'indice glycémique des aliments et comprendre qu'il y a un effet direct avec la sécrétion du cortisol, donc l'hormone du stress, avec la sécrétion de l'insuline. Donc, on veut venir s'assurer, qu'on mange équilibré au niveau des glucides. Et attention, équilibré ne veut pas dire
couper les glucides. Jamais, jamais, jamais je propose ça. Au contraire, on veut venir les équilibrer, on veut venir les maximiser en prenant des glucides complexes qui vont avoir des fibres, qui vont permettre à ton insuline d'être sécrétée sur une plus longue période de temps plutôt que d'avoir un gigapic et de probablement donc venir emmagasiner des graisses. Donc l'insuline, c'est l'hormone qui est sécrétée par le pancréas pour venir rééquilibrer le taux de sucre au niveau du sang. Et c'est la seule hormone qui nous permet donc de prendre des cellules adipeuses, donc des cellules de gras. Alors c'est une hormone qu'il faut mettre de l'avant, surtout si on est en périménopause, ménopause. En fait, surtout si on est une femme. Les femmes, nous, on a plus tendance à prendre du gras. Donc là, les deux premières que j'ai nommées, progestérone, estrogène et l'insuline, c'est 3 hormones qu'on va vraiment venir regarder à travers mes programmes, à travers mes accompagnements, pour qu'on puisse regarder est-ce que tout ça est équilibré dans ton corps? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce qu'il y a des symptômes qui nous permettraient de voir qu'il y a un ou l'autre qui est déstabilisé? Donc, un insuline stable va nous permettre définitivement d'avoir une glycémie stable, donc moins de rush d'énergie aussi, de se sentir très faible ou très en high. Donc, vraiment un bel équilibre énergétique. Et surtout quoi? Un bel équilibre corporel, donc moins de cellules adipeuses, alors un corps plus en santé avec moins de gras. Ensuite, on a le fameux cortisol. Retourner dans des anciens Real Talk, j'en ai parlé plus que pas assez. Au mois de novembre, je vais vous en parler beaucoup aussi lors de la conférence payante qui va parler du système nerveux. Le cortisol, c'est l'hormone du stress ou l'hormone du changement, si vous voulez. C'est l'hormone qui va mettre le corps, dans le fond, un peu en état d'urgence. Et dès qu'on se met en état d'urgence, qu'est-ce qui se passe? C'est que le corps va faire sécréter plus de sucre sanguin pour avoir plus d'énergie, être plus alerte et que nos muscles soient capables d'utiliser le sucre pour soit s'enfuir, courir ou réagir. Sauf que en 2023, malheureusement, le stress qu'on s'auto-crée, c'est souvent un stress qui est psychologique, c'est souvent un stress qui est mental. Donc, le fait de ne pas utiliser le sucre qui est métabolisé par le cortisol, dans le fond, qui est sécrété à cause de l'excès de cortisol dans notre état d'urgence, ben c'est là que l'insuline va être rejetée par la suite et il va nous faire prendre de la masse adipeuse. Alors, si tu as bien compris ce que je viens de dire, oui, c'est possible que le stress te fasse prendre du poids, ok? Donc, ça se peut que tu manges super bien, ça se peut que tu bouges, ça se peut que tu aies un mindset de fou, que tu dormes comme un bébé, mais si tu es en constante situation de stress, il est très possible pour toi de ne pas être capable de te libérer de ton surplus adipeux, donc du surplus graisseux. Ensuite, on a la fameuse mélatonine qui est l'inverse complètement du cortisol. La mélatonine, je pense qu'on la connaît, l'hormone du dodo. C'est celle qui va venir remplacer la prédominance lorsque le soleil va se coucher. Le cortisol va diminuer, la mélatonine va venir prendre le dessus pour justement se permettre un cycle de sommeil récupérateur, l'élimination des toxines, la régulation de tous nos systèmes et le fait de venir stimuler notre système immunitaire. Beaucoup de choses se passent pendant la nuit. Si vous ne dormez pas, ne vous demandez pas pourquoi vous perdez pas de poids sur la balance. C'est ça et le système digestif, c'est dans les 2 premières choses qu'il faut regarder si on veut s'assurer d'avoir une perte de poids saine et définitive. Donc, la mélatonine, l'hormone du sommeil, qui va nous permettre d'avoir justement une belle régulation au niveau de notre corps, de notre métabolisme, de se sentir mieux, de renouveler l'énergie, d'avoir justement une meilleure vitalité de jour en jour. Le dernier et non le moindre, puis j'en parle parce que j'ai beaucoup de monde qui me pose des questions. Des fois, j'ai acheté tel produit et c'est souvent des coupes-fins. Les coupes-fins, dans le fond, vont venir activer la leptine, qui est l'hormone de satiété. Personnellement, je ne conseille jamais de prendre ce genre de produit-là parce qu'on devrait plutôt
reconnecter à soi et donc ressentir notre leptine qui nous dit par elle-même qu'on a suffisamment mangé. Pourquoi il faudrait qu'un produit vienne la surstimuler, donc la sécréter en excès, puis qu'à un moment donné, bien probablement, comme tout ce qu'on fait en stimulant trop nos hormones, bien à un moment donné, notre glande maîtresse tombe en faiblesse, puis elle la sécrète pas de manière naturelle et on va constamment avoir besoin de produits chimiques ou autres qui vont nous permettre de venir stabiliser ces hormones-là. Makes no sense at all. Je conseille pas du tout de prendre des produits qui vont couper l'appétit, qui vont stimuler le métabolisme, qui va bloquer les hormones, peu importe. On veut plutôt utiliser des plantes, des produits naturels, des bonnes vitamines, l'alimentation, la relaxation. Bref, chaque hormone a son petit plan de match pour venir maximiser la régularité de cette hormone-là, l'équilibre de ces hormones-là, mais en aucun cas, on veut prendre un produit naturel ou pas, là, tu sais, il y a même des produits naturels qui sont coupe-faim, je les recommande pas plus que les produits chimiques qui sont coupe-faim. Donc, ce qu'on veut faire quand on veut s'assurer d'avoir une perte de poids saine, équilibrée, c'est à travers ces 5 hormones-là, mais sachez qu'il y en a bien d'autres, de venir chercher de l'équilibre, d'aider notre foie qui va pouvoir métaboliser l'excès s'il y en a et de vraiment avoir comme un plan de match qui va être prédominant par rapport à l'hormone qui pourrait être en détresse selon les symptômes que votre corps est en train de vous envoyer. Si ce que je viens de vous dire vous a vraiment piqué votre curiosité, vous êtes en pleine ménopause, vous ne comprenez plus votre corps, vous prenez du poids pour aucune raison, vous vous sentez très stressé ces derniers temps et vous avez remarqué des changements au niveau de votre silhouette, eh bien, il est possible que ce que je viens de dire vous concerne. Alors, je vous propose 2 choses. Premièrement, vous pourriez vous joindre à moi mardi soir prochain, 19h30, pour une conférence sur les types glandulaires qui va nous permettre justement de savoir dans votre corps quelle est votre glande prédominante et vous donner le plan de match qui va aller vraiment alentour de la glande que vous allez découvrir à travers la conférence qui est votre type, donc soit surrénalien, gonadique, pituitaire ou thyroïdien. Vous allez repartir avec un beau plan de match qui va pouvoir vous aider énormément et ce seulement pour 25 $. Si vous êtes déjà membre de défi mensuel pour 49 $ en fait par mois, vous allez avoir accès gratuitement à la conférence. Donc, si vous vous dites en ce moment, ben moi, je veux bouger aussi, ben aussi bien vous procurer le défi mensuel à 49 $ et vous allez avoir le 25 $ de la conférence complètement gratuit. Si au contraire, vous voulez beaucoup plus qu'une conférence, mais que vous voulez de l'accompagnement, le meilleur programme au niveau des hormones, c'est le Transformation Ultime parce qu'il y a un volet complet sur les hormones. C'est le volet numéro 2 sur 3 mois. Dans le fond, le 2e mois, le consacre vraiment à la compréhension de notre corps au niveau hormonal. Et je vous dis, ça fait toute la différence de savoir c'est quoi notre type glandulaire, comment qu'on gère la sécrétion de nos hormones en excès, quelle est nos hormones peut-être plus faibles et surtout comment qu'on fait pour les réguler, les équilibrer à travers notre quotidien et à travers notre cycle de vie. Donc, si vous êtes une jeune femme et que vous vous en allez vers la ménopause, périménopause, je vais vous enseigner comment justement limiter les symptômes par rapport à ça, limiter les désagréments qui pourraient être en lien avec cette phase de vie-là. Donc, la transformation ultime, vous pouvez le faire soit de façon personnalisée, donc avec moi directement pendant 3 mois, ou en groupe de 5 personnes. J'en repars un d'ailleurs à la fin du mois de septembre, donc dans la dernière semaine du mois de septembre. Il y a déjà 2 places de prise. Merci d'ailleurs d'avoir eu autant d'engouement suite à ma dernière publication par rapport à ça. Il manque donc 3 personnes pour le groupe de transformation ultime de septembre. Et vous pouvez simplement m'écrire transformation ultime dans les commentaires sous la vidéo, m'écrire via le compte Facebook ou Instagram de la fille en forme pour que je vous donne plus d'informations par rapport à ça avec plaisir.
Sinon, en tout temps, vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire sous la vidéo. Ça me ferait plus que plaisir de vous répondre. Et s'il vous plaît, si vous sentez que les Real Talk font une différence dans votre vie, qui vous motivent à prendre soin de vous, allez liker ma page Facebook, mon compte Spotify, allez vous abonner à ma chaîne YouTube, écrivez sur Google, allez mettre un 5 étoiles, partagez la vidéo s'il vous plaît, c'est gratuit, mais ça peut faire une grande différence pour les entrepreneurs comme moi qui essaient de changer le monde une personne à la fois de manière équilibrée par une alimentation saine, du sport au quotidien et un grand amour de soi. Je vous souhaite une magnifique journée en ce beau mercredi et on se revoit dans 2 semaines pour le prochain Real Talk. Bye bye!